Hello les revitalizers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais attaquer une nouvelle série de vidéos. Je- Pourquoi je vais attaquer cette série de vidéos? Tout simplement parce que je trouve que c'est quelque chose sur lequel on ne parle pas beaucoup. Quand on parle d'alimentation, on parle beaucoup de malbouffe, de diabète, etc. Mais on ne parle pas de polluants. Donc on va parler aujourd'hui des pesticides. Ce sont des produits phytosanitaires qui sont utilisés pour une cause assez noble, parce qu'aujourd'hui, ils servent à protéger les cultures agricoles contre des menaces qui causent la perte des récoltes. Par exemple, les insectes, les mauvaises herbes, les rongeurs. Et donc aussi, le but, c'est d'améliorer le rendement. Et donc, ça permet à l'agriculteur d'avoir plus de récoltes pour pouvoir vendre et parfois survivre, parfois mieux vivre. Donc aussi, il faut savoir que ces pesticides-là, certes, sont utilisés pour chasser les rongeurs ou les insectes, etc. Mais sont aussi très nuisibles pour l'environnement et surtout, au même titre que les antibiotiques et les antiparasites, ils sont classés quand même dans la catégorie des biocides. Donc, ils recouvrent différentes fonctions, donc insecticides, herbicides, bactéricides et virucides. Après, l'utilisation des pesticides est de plus en plus réglementée en France, ce qui est quand même bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a une limite pour chaque produit en termes de pesticides. Cette réglementation-là permet aussi de limiter les effets sur, sur l'environnement. La mauvaise nouvelle aussi, c'est que dans le classement des pays qui consomment le plus de pesticides, on retrouve la France en première position sur le continent européen et en quatrième au niveau mondial. Notre pays est particulièrement impacté par les effets des pesticides dans le temps. Comme je le disais tout à l'heure, l'humain est beaucoup touché par les pesticides. Mais celui qui est vraiment plus touché par ça, c'est vraiment le pauvre agriculteur. Selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ils ont remarqué que 2 tiers des tumeurs diagnostiquées chez les agriculteurs étaient liées à l'exposition des pesticides. D'ailleurs, ceux-ci sont classés comme des produits cancérigènes. Nous aussi, en tant que non-agriculteurs, nous ne sommes pas épargnés du tout. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce soit à l'intérieur déjà ou à l'extérieur de chez nous, on utilise ces pesticides-là, par exemple pour faire du jardinage, pour le traitement du bois, encore même aujourd'hui pour les anti-moustiques. Selon le ministère de l'écologie et du développement durable, près de 5000 tonnes de pesticides sont répandues dans les jardins et les potagers français. Et 30 à 50% de la substance des pesticides se retrouve ainsi diffusée dans l'atmosphère lors de son utilisation. C'est quelque chose qui paraît quand même énorme, vous vous rendez compte, de 30 à 50% qui se retrouvent comme ça dans l'atmosphère. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voilà, qu'on le veuille ou non, on respire des pesticides. Il faut savoir aujourd'hui que, comme je le disais, nous sommes tous touchés par ça. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Il y a la partie environnementale et aussi la partie alimentaire. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, 1 kilo de salade contient environ 5 mg de pesticides, ce qui est quand même beaucoup. Et ces pesticides-là agissent sur tous les organismes vivants. C'est pourquoi leur utilisation peut engendrer des risques pour l'homme, comme je disais, à moyen et à long terme. Et ils sont aussi suspectés d'engendrer des problèmes de santé tels que le développement de certains cancers, les anomalies congénitales, les déficits immunitaires, les problèmes de reproduction, des problèmes neurologiques, cognitifs et comportementaux. Donc vous voyez très bien que voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et même si aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est assez répandu dans l'alimentation, et beaucoup de personnes pensent que manger bio, c'est être en bonne santé, et surtout, manger bio, c'est manger moins de pesticides. Malheureusement, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on pense bio, on pense alimentation sans pesticides ou encore alimentation plus saine. C'est quelque chose qui a été ancré. Il est vrai aujourd'hui que le bio apporte plus de garanties et est plus contrôlé que voilà, les produits de l'agriculture non bio. Mais cela ne garantit à rien une alimentation sans pesticides. C'est pas parce qu'on mange bio que un coup de baguette magique, c'est bon, on n'a plus de pesticides dans le sang, etc. Ça, c'est archi faux et désolé de dire ça, mais c'est une légende urbaine. Donc après, comment on peut se protéger de ce polluant-là? Donc,
des experts dans le domaine, des conférenciers, etc. ont répondu à la question. Ça me fait un peu rire, mais la façon dont ils ont répondu à cette question, c'était tout simplement qu'on ne pouvait pas éviter les pesticides. Pour eux, entre guillemets, il fallait diversifier les poisons en ne consommant pas la même chose. Est-ce qu'il y a vraiment des méthodes pour détecter son taux de pesticides dans le sang? Heureusement, il existe cette méthode pour détecter son taux de pesticides. Celle-ci passe par l'analyse des cheveux. Après, si comme moi, vous n'avez plus beaucoup de poils sur le caillou, vous pouvez prendre la barbe ou d'autres poils, voilà, pour rester poli, je ne dirai rien. Donc, avec cette analyse de cheveux, on peut retracer la présence de pesticides, de métaux lourds et bien sûr de perturbateurs endocriniens, et notamment sur les 3 derniers mois d'exposition. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une époque où les tests étaient faits, mais derrière on vous donnait le papier comme quoi, voilà, votre niveau de pollution est de tant. Mais après, plus rien. Il n'y avait pas de solution pour savoir comment aujourd'hui vous pouvez être totalement détoxifié de tout ça, etc., etc. Maintenant, ces solutions existent. Après, voilà, c'est des solutions qu'on a mis en place dans nos laboratoires, donc les laboratoires Beauty Sané. Cette solution s'appelle Insider. Par rapport à ça, Insider aujourd'hui est un produit qui a été développé en partenariat avec le cardiologue et nutritionniste Frédéric Salman. Cette solution va vous permettre, juste avec une mèche de cheveux, que ce soit même des sourcils, que ce soit de la barbe, va permettre à nos laboratoires de définir votre taux de pollution et par la suite de vous proposer une solution de détoxification et surtout vous amener des aliments qui vont vous permettre de ne pas être touché au niveau des pesticides. Parce qu'aujourd'hui, sur les produits que nous avons, il y a une analyse qui a été faite sur 613 pesticides et il y a exactement 0 trace de pesticides. Donc aujourd'hui, on peut garantir une gamme de produits qui dépasse et qui surclasse le bio en termes de non-polluants. Pour tout renseignement, je vous invite à consulter ma boutique en ligne et cliquer sur la rubrique Insider. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et partager si vous êtes sensible à ce sujet. Et n'oubliez pas 2 choses. Les plus importantes sont la santé et l'éducation. Allez, je vous dis à la prochaine, mes revitalizers. Ciao.